Coucou à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour ma revue mensuelle, celle de juin 2022. Donc nouveautés, découvertes et derniers achats parfumés. Bien évidemment, j'espère que ce contenu vous plaira, donc si c'est le cas, mettez un like. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche, essentiellement. On y va. Alors j'avais pas du tout envie de vous laisser tomber ce mois-ci, mais je filme dans des conditions météorologiques, voilà, c'est atroce, il fait hyper chaud. Donc voilà, au moment de filmer, c'est la canicule. Le week-end dernier, j'avais la crève et j'étais à faune, voilà. Donc là, j'ai récupéré, mais bon, donc on s'appesantit pas. On va rentrer directement dans le vif du sujet, chez Chanel. Il y a une nouveauté parmi les eaux. Voilà, c'est une collection que moi j'aime beaucoup, je la trouve jolie, charmante. Voilà, ce sont des invitations au voyage. Et ici, on est dans la capitale de la France, Paris. Voilà, c'est une ode à cette ville et à la rose Damascena. Voilà, donc l'emblème de Paris selon Chanel. Donc bon, j'ai trouvé que ce parfum était vraiment joli. C'est une eau de toilette, comme dans toute cette gamme. Les prix sont raisonnables, donc ça donne envie vraiment. Voilà, ça éveille la curiosité parce qu'on peut se faire plaisir, être élégant à un prix voilà, intéressant. Et là, c'est vraiment le cas. Donc cette rose est vraiment bien travaillée. Elle est signée évidemment Olivier Polge, qui est le parfumeur maison de chez Chanel. Donc elle s'entoure d'agrumes, on retrouve du citron avec de la mandarine, puis elle est épicée, là, très franchement, avec du poivre rose, et il y a un fond de patchouli. C'est un parfum qui est mixte, mais moi que je trouve un tout petit peu plus masculin. Voilà, c'est mon ressenti. Je trouve que, franchement, c'est un parfum qui, là, se sent vraiment très bien. Il a une bonne tenue, une bonne présence. Je l'ai trouvé vraiment très joli et très intéressant. Paris. Il y a une nouvelle parution dans le vestiaire des parfums. Donc la collection haute parfumerie de chez Yves Saint Laurent. Et ici, c'est un hommage donc à l'imprimé animal du couturier. Voilà, c'est Baby Cat. Quel joli nom, je trouve. Voilà, pour une composition qu'on doit au nez extrêmement talentueux Dominique Ropion. Alors ici, on est dans une vanille, pas du tout de saison, parce que là au moment où je filme, donc je vous l'ai déjà dit, il fait hyper chaud, et là on est dans une fragrance vraiment très chaude, enveloppante, c'est une vanille épicée, donc il y a de l'élémie, du safran, du poivre rose et du poivre noir, qui s'associent avec de la résine au Liban, donc de l'encens, et aussi du cèdre. Voilà, on nous parle d'envoûtement et de sophistication. Alors, voilà, moi je trouve que c'est une jolie vanille qui a une tenue plutôt bonne, avec une diffusion modérée qui est totalement mixte. Voilà, on retient son nom, peut-être que au moment de l'automne et cet hiver, on aura envie de se repencher sur ce Baby Cat. Pour l'instant, on attend. Alors maintenant, je vous parle d'une sortie qui a fait vraiment événement ces dernières semaines chez Marc-Antoine Barrois. C'est un couturier qui est beaucoup moins connu, c'est vrai, que Yves Saint Laurent, mais dans le milieu du parfum, eh bien, il commence à se faire un nom, parce qu'il a créé une œuvre parfumée avec l'aide d'un parfumeur, Quentin Biche, dont je vous ai vanté les mérites de nombreuses fois. Donc voilà. Donc c'est une œuvre qualitative, très chic, peut-être un tout petit peu plus masculine, on va dire. Et là, il s'agit d'Encelade. Oh, ce parfum. Donc on nous parle d'une jungle fraîche à flanc de volcan. Voilà. Donc Encelade est un satellite de Saturne. Et ici, on est vraiment dans un parfum extrêmement original, donc très boisé et très acidulé. Il y a de la rhubarbe qui s'associe avec du cèdre, du bois de santal, du vétiver. Ça, on le sent d'emblée. Il y a aussi de la fève tonka. Il y a une tenue
complètement dingue. Et une diffusion mais impressionnante. Alors voilà, j'ai un de mes copains qui m'a raconté, je n'étais pas présente, mais je le crois vraiment, qu'il était au restaurant et plusieurs mètres plus loin, les personnes ont senti son parfum et sont venues lui en parler. Donc voilà, franchement, là je pense que vous ne passerez pas du tout inaperçu si vous portez cette fragrance. Elle est vraiment très 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 impressionnante. Encelade. Maintenant, je vous emmène en Toscane et plus précisément à Florence. On va retrouver la très belle et ancienne maison Santa Maria Novella. Donc elle a été créée par des moines et elle persiste encore actuellement. Donc bon, là il s'agit d'un événement encore une fois, parce que jusqu'à présent cette maison travaille des eaux de toilette. Et ici, il s'agit de leur première eau de parfum, l'iris. Je pense que ce choix s'est imposé, parce que c'est une fleur vraiment extrêmement emblématique de cette région d'Italie. Et elle est travaillée par un nez, alors là encore, très talentueux, donc Juan Luca Peris, à qui on doit le merveilleux Ylang Ylang Noscibé. Donc il a l'habitude, je trouve, de travailler des belles matières. Donc là, c'est vraiment le beurre d'iris avec son côté très poudré, un peu daim qu'on retrouve. Alors au départ, il y a des notes vertes avec du géranium, du galbanum et il y a du poivre timut. Et puis donc il y a ce beurre d'iris associé à du néroli, du jasmin et du magnolia. Et le fond est de musc et d'ambre gris. Très agréable parfum, je trouve. Très classique. Mais bon, je pense que ça va tout à fait avec cette maison. On est vraiment dans l'élégance et le raffinement, une certaine délicatesse. Voilà. Il y a une tenue qui est modérée, je dirais. Enfin, qui est correcte, franchement correcte, avec une diffusion modérée. Et c'est un parfum mixte, je pense, qui peut être adopté, voilà, autant par les hommes que par les femmes. Peut-être plus par les femmes quand même. Mais pourquoi pas, franchement, messieurs, vous pouvez très bien aller le sentir. Voilà. Un très joli parfum, l'iris, Santa Maria Novella. On retrouve également une nouveauté chez Houbigant. Il s'agit de figuier noir. Donc là, c'est Céline Elena qui a composé ce parfum. Et il s'adresse, nous dit-on, au cœur d'un homme. Oui, oui. Donc là, on n'est pas dans le marketing non genré. Bon, moi, je trouve ça dommage, honnêtement, parce que pour moi, le parfum, c'est de l'art. Et il n'y a pas l'art pour les hommes et l'art pour les femmes. Voilà, bon, petite parenthèse. Et on nous propose une combinaison olfactive contradictoire, donc plutôt en clair-obscur, pour donc un parfum autour de la figue, donc le fruit vraiment, et puis aussi la feuille du figuier, ce qui va être très épicé avec de la cardamome, du clou de girofle, du poivre noir, puis il y a de l'iris et du jasmin, avec un fond de cèdre et de patchouli. Voilà, donc un parfum que j'ai trouvé joli, mais qui m'évoque un tout petit peu en peut-être, je dirais, un tout petit peu plus qualitatif, mais je ne suis même pas sûre. Gris Charnel de chez BDK. Voilà, je vous avais fait une revue il n'y a pas très longtemps, donc je remettrai mon lien vers la vidéo. Voilà, ce parfum m'y fait penser. C'est vrai que le premier traitait la figue, mais il y avait aussi ce clair-obscur. Et puis le fond de ce parfum ne m'a pas plu. Moi, je sens de l'ambroxan, donc je ne sais pas s'il y en a ici dans cette composition. Mais je trouve qu'il y a un côté très fumé, un peu bois brûlé, là, en fin d'évolution du parfum. Donc bon, moi, j'ai pas adoré figuier noir, donc je les laisse à d'autres, que ce soit parmi vous, des hommes ou des femmes. Voilà, peut-être qu'il trouvera ses adeptes. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui l'aiment ici, donc voilà. Affaire de goût, moi, voilà mon avis sur figuier noir. Alors ça y est, j'ai enfin pu mettre mon nez, découvrir donc l'univers Perfumer H, qui a été créé par le nez anglais Lynn Harris. Donc c'est elle qu'on devait Miller Harris. Très jolie maison poétique. Et donc, Perfumer H avait déjà des adresses, notamment à Londres. Et enfin, il y en a une en France, à Paris, dans le Marais. J'ai pu aller dans cette boutique et j'étais hyper bien reçue par Sofiane. Donc, si tu passes par là, Sofiane, je te fais coucou et je te remercie pour ton accueil, vraiment.
Voilà, j'ai pu découvrir beaucoup de créations, parce qu'il y en a une cinquantaine. Hein. Donc bon, j'ai pas tout senti, je vous avoue. Je me suis concentrée sur mes notes préférées, donc plutôt des notes chaudes, boisées. Et j'ai laissé de côté les Hesperidae, alors qu'on est en pleine saison, mais bon, voilà, j'ai senti quelques floraux. Il y a vraiment de jolies créations, mais l'apparence est quand même assez simple, je dirais. Hein. Ce pas des parfums très complexes. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que les prix varient en fonction des ingrédients qui sont utilisés. Donc ça, c'est pas commun. Voilà. Alors moi, parmi mes préférés, donc j'avais senti Indian Wood et Leather. Je dois dire que ces parfums, eh bien, ne tiennent pas sur ma peau. Alors là, je suis hyper déçue quand même. Du coup, je suis un peu mitigée, voilà. La tenue, là, n'est pas au rendez-vous. Mais il y en a un, et évidemment, c'est le plus cher, hein, avec mes goûts de luxe. Aïe, 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 bon, c'est Dusk. Moi, j'ai adoré ce parfum. Dusk, c'est le crépuscule. Voilà, on est vraiment dans une ambiance. Je trouve que ça traduit vraiment un moment. C'est un parfum très poétique, très beau, extrêmement qualitatif. Hein, je l'ai mis sur ma peau, donc je n'ai pas d'échantillon pour le ressentir. J'ai trouvé qu'il était très évolutif, avec vraiment une très bonne tenue là, pour celui-ci, ça c'est sûr. Donc c'est un parfum boisé, très clairement, avec beaucoup d'éléments différents. Donc il y a du géranium, avec de la cannelle, une petite bergamote, avec de la rose, de l'iris et ce fond donc boisé, du patchouli, du musc, du bois de santal et du cachemiran. J'ai adoré Dusk. Mais bon, il est cher. Voilà, donc bon, je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas forcément présent, voilà. Mais j'ai trouvé très intéressant de sentir ces parfums et si vous avez envie d'aller mettre votre nez dessus, si ça éveille votre curiosité, eh bien allez-y et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour finir avec les nouveautés, hein, j'ai été invitée par la maison Carner Barcelona pour venir découvrir donc, leurs 3 fragrances de cet été. Donc, il y a Ibiza Nights, un parfum fruité, Marbella, donc plutôt un parfum fruité autour de la rose, un peu gourmande avec du cassis, et Lucky Moire, qui est plutôt gourmand, un peu caramel. Voilà. Donc les flacons sont magnifiques, hein. Vous avez vu ces petites miniatures trop charmantes. Voilà. Très très belles. Bon. Après, aucun de ces 3 parfums n'a suscité chez moi de l'enthousiasme, donc voilà. Alors je passe à mes découvertes de ce mois et j'ai pu sentir des bougies. Oui, sacré français. Bah, c'est un univers très qualitatif, hein, j'en avais déjà entendu parler, j'avais vu une revue sur YouTube par Val, mon collègue youtubeur de la chaîne Décryptage Parfum. Donc je te fais coucou Val et je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Et il nous parlait de la qualité de ces bougies et franchement c'est vrai que la qualité est là. J'ai pu toutes les sentir une par une hein, et puis le créateur qui était là eh bien, m'a envoyé très gentiment des échantillons pour que je puisse ressentir ces bougies. Enfin là c'est la cire hein, qui est dans ces petits paquets. Donc on ne peut pas la faire brûler mais on peut vraiment sentir, il y a une très très bonne diffusion. Donc en fait ils travaillent ces bougies, leur senteur, hein, comme si c'était des parfums de peau. Voilà. Et après elles sont transcrites sous la forme de bougies. Donc on est vraiment dans très très beau, dans un très très beau travail, encore une fois très qualitatif. Hein. Donc ma préférée c'est Dissident 1871, voilà, des bois fumés et du miel. Voilà, voilà. Après, donc, j'ai beaucoup aimé également Oh My God. Donc là, c'est de l'encens et du pain. Encore des notes que j'affectionne particulièrement. Et puis, pour plus cette saison, il y a Vergalant, qui est une menthe très aromatique. Et la chouchoute, hein, je crois qu'il a mis alors là vraiment tout son cœur hein, du créateur. C'est Rome Hotel. Donc voilà, du cuir. Superbe. Très joli parfum. Très jolie bougie. Je dis parfum parce que c'est vrai que on les sent comme du parfum. Voilà. Très très belle senteur, très bonne, très très belle découverte. Donc bon, je vous invite à noter tout ça sur vos calepins. Là, il fait vraiment trop chaud hein, pour brûler, pour allumer une bougie. Hein. Je suis au bout de ma vie en vous filmant cette vidéo. Donc voilà.
mais c'est à retenir, un sacré français, ça vaut vraiment le coup. Alors là encore, je vous en avais parlé, hein, j'ai pu aller dans la boutique Jardin d'écrivain, qui comprend donc plusieurs univers qui ont été créés par le nez Anaïs Biguin. Alors là, on est à Paris, dans le Marais. L'accueil, franchement, est fantastique, au top. Voilà, j'ai pu sentir quasiment toutes les créations, donc voilà, j'ai beaucoup de chance. Que là, on est pour moi vraiment dans la parfumerie de niche, c'est-à-dire une parfumerie indépendante avec des ingrédients très qualitatifs qui sont utilisés, un savoir-faire pour un nez qui est apparemment autodidacte, donc bon, c'est impressionnant, et des prix abordables. Voilà, franchement, là, moi je trouve, alors c'est pas donné, hein, mais pour de la parfumerie de niche, c'est très raisonnable. Voilà. Donc ça, je vous encourage à vous y rendre si vous pouvez. Alors, donc on est dans des univers vraiment très mixtes, sauf un qui s'adresse plus aux dames, hein, qui s'appelle les Cocottes de Paris. Alors d'ailleurs, qui s'adresse plus aux dames, c'est vite dit, hein, là encore, hein, je pense que ces cocottes, elles pourront être adoptées par qui les veut. Voilà, qui veut les porter, qui se sent bien en leur compagnie. Donc là, elles sont des hommages à différentes courtisanes. C'est assez marrant. Voilà, j'ai trouvé vraiment des ravissants flacons, 70 €, je crois, les 50 ml, franchement, ça va. La plupart des créations font partie de la collection Jardin d'écrivain, donc où Anaïs Biguin rend hommage à ses écrivains et poètes préférés. Donc là, il y a une nouveauté qui s'appelle Alcaçar. Donc là, parfaitement de saison, un parfum Hespéridé, voilà, une orange et une menthe. Alors là, j'ai pas demandé d'échantillon, donc j'ai pas pu le ressentir, mais sachez que ce parfum existe, hein, c'est une eau de parfum. Alors mon préféré dans cette gamme, c'est All. Alors là, un parfum pas du tout de saison pour le coup. Bien qu'il soit réfléchi par des aromates, un peu de thym et de lavandin. Il y a un côté très gourmand, assez dense. Il y a de la cannelle et de la fève tonka avec un fond de musc, d'ambre et de patchouli. Voilà, très chaud, enveloppant, très très beau, franchement, qui fait beaucoup de bien, qui n'est pas excessivement cher, qui n'est pas d'une originalité folle, mais qui n'a aucune lourdeur, qui tient bien, qui a une diffusion modérée, qui est mixte. Moi, il m'a particulièrement plu. Et mon énorme coup de cœur, je l'ai eu dans la gamme Chapelle Factory, hein, puisqu'elle a créé donc 5 parfums autour de l'encens. Donc je vous ai dit que je ne cherchais plus de parfums autour de l'encens, que je m'en éloignais. Mais bon, là, je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui est venu à moi. J'ai adoré. Alors là, on est dans une originalité folle, un parfum totalement mixte, hyper chaud, mais sans aucune lourdeur, qui a un côté presque un peu transparent, alors qu'il est fumé, boisé, presque un peu, il y a des notes de cendre. Il y a de l'hélémie, de l'héliotrope avec de la rose. Et puis du sapin baumier avec de l'encens, de l'ambroxan et du musc. Waouh, 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 waouh. Alors moi j'ai adoré, c'est une eau de parfum. Bon, là évidemment, c'est plus que pas de saison encore une fois. Bon, mais on se refait pas, c'est typiquement le genre de parfum que j'adore. Ça a été vraiment un coup de foudre. J'ai énormément aimé Jardin d'écrivain et je vous encourage vraiment à aller explorer cet univers qui, voilà, encore une fois, pour moi, représente ce qu'il y a de beau dans les parfums de niche et qui a des prix accessibles, voilà, qui ne poussent pas au crime de la dépense. Donc, voilà, franchement, respect. Alors, pour mes derniers achats parfumés, eh bien ce mois-ci, j'étais assez sage, vous allez voir. Donc, je me suis quand même offert pour continuer donc, à travailler mon nez, mon olfaction. Voilà, le deuxième coffret de l'Osmotech. Donc ici, il s'agit d'ingrédients uniquement naturels. Donc il y en a 12. Voilà. Donc, je m'étais offert l'année dernière le coffret numéro 1. Donc il y avait plus de créations avec à la fois des ingrédients naturels mais aussi des ingrédients synthétiques. Voilà, j'avais trouvé que c'était très bien. Avec des amis, on s'est entraîné à sentir les parfums et vraiment c'est très compliqué. C'est pas toujours facile. Voilà, faut être humble et on apprend tranquillement, donc voilà.
Donc je suis pas toujours au top hein, pour trouver, et surtout quand on sent à l'aveugle, mais je m'entraîne, voilà, et je vais pouvoir continuer. Alors, par contre, ce qui est un peu dommage, hein, je vous l'avais dit, c'est que le set numéro 1 est en rupture de stock à l'Osmotech, mais peut-être qu'il reviendra, donc voilà. Bon, moi, ça fait partie, en tout cas, de mes achats de ce mois-ci. Et sinon, hein, le seul parfum que je me suis offert ce mois-ci, eh bien, c'est un petit format de 18 ml hein, de chez Profumum Roma. Alors moi, j'aime beaucoup cet univers, hein, donc ils concentrent leur parfum dans de l'huile. Donc du coup, ils ont une tenue très très bonne, une bonne diffusion également. Après, ils sont moins complexes, hein, il n'y a pas les corps volatiles, hein, parce qu'on est dans une concentration huileuse. Voilà. Et donc là, il y a beaucoup de parfums très connus hein, chez Profumum Roma. Il y a Confetto, Dulcis in Fundo. Enfin, je vous ai déjà parlé de plusieurs de leurs créations. Et celle-ci, eh bien, je l'avais retenue. Elle m'avait beaucoup plu au mois de février. D'ailleurs, je crois que c'était une parution pour la Saint-Valentin. Elle date de 2021, mais moi, je l'ai découverte en 2022. Et c'est une déclaration d'amour. C'est Dolci Pensieri. Voilà. Et tous penser. Une déclaration d'amour de moi à moi. Voilà. Donc ici, il y a du géranium, de la rose, de la pivoine, du bois de santal et de la vanille. Un parfum que je trouve très charmant, qui fait du bien, qui a un petit côté gourmand, qui a un petit côté très légèrement sucré. Vraiment, il est très 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 agréable. Moi, je l'aime beaucoup et alors, je me le suis fait ramener par une collègue de Rome. Voilà, elle partait en voyage là-bas, donc elle m'a très gentiment mis Dolci Pensieri dans ses bagages. Et en plus, j'ai eu la surprise quand même assez géniale, parce que quand j'ai regardé le prix, bon, c'est pas donné. Hein. Bon. Mais finalement, quand on achète les parfums sur place à Rome, hein, eh bien là, il coûtait 25 € de moins que ce qui était prévu. Donc il fait d'autant plus mon bonheur. Voilà pour Dolci Pensieri. Alors cette revue du mois de juin est maintenant terminée, hein, donc j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Hein, donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like à la vidéo. Donc bon, je termine en nage, hein, très clairement. Donc c'est promis, la prochaine fois, je vous propose 10 parfums d'été de pleine chaleur. Voilà, de toute façon, le calendrier s'y prête, hein, donc... Bon, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous portez en ce moment, quelles sont les découvertes que vous avez faites, quelles nouveautés vous font de l'œil. Racontez-moi tout ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis abonnez-vous, hein, peut-être que ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas, ça me soutient, ça me fait du bien. Voilà, donc avec moi, on parcourt les univers de la parfumerie de niche, hein, essentiellement. Et puis en attendant de nous retrouver très bientôt, eh bien, je vous embrasse bien fort. Au revoir.